Soir Portalis, tu nous avais manqué. Ce soir, on va salement se lâcher. À Aix, on n'est pas des lèches-culs comme à Assas. On voudrait vous éclater vos races. Parce qu'à chaque fois que je sèche, ça tombe un jour. Quand à la table, il n'y a plus de place et c'est que la rentrée. Sous-sol ou préfabriqué, wifi est pété. Ces études, c'est du viol. Parce qu'à chaque heure passée, à vous écouter, dicter comme Eminem, je fais un AVC. Comment ça on fait pas de pause? Admin captidos, j'ai brûlé mon gazage. Plaquet de 1000 pages envoyées la veille. Les amphis, les salles pas finies. Les profs qui rattrapent l'heure pour tous les samedis. La scola qui n'est jamais là. Chaque année je me dis, je sais la BU, je fais de fil d'arrêt et on n'y voit plus. Mac école civile sous le bras, je retape mon année, je finirai chargé. Je suis inscrit à Schumann, je me trouve à mon P, même pas des TD que j'ai à poncer. La notification Crous, je l'ai jamais reçue, je vais devoir bosser aux rues. Mais ce soir on revient, des terres comme jamais, et on va les faire regretter d'exister. Ce soir les rachons, le micro, les profs des anxios, nous collez pas le procès. Moi, je dirais que ça dépend des périodes. Ok. Les périodes durant lesquelles il y a cours, c'est plutôt série, parce que je me fatigue vite, je m'endors très rapidement devant la télé, donc le temps d'un épisode, ça va, mais quand il n'y a plus de cours, film. D'accord, devant la télé. Ouais. Tu avoues ça? Ouais, T'imagines tous les étudiants? Ah ouais, mais bon. Alors tu viens de livrer cette information. Moi, je crois que je suis le droit. Ah non, moi je me serais pas risquée. À vrai dire, moi aussi je m'en aurais pas dit. Je ne l'ai pas dit. Alors moi je suis Marie-Pierre Lanfranchi, ça se voit pas trop, mais je vous confirme que je suis bien Marie-Pierre Lanfranchi, professeure de droit public, et je suis l'assesseure du moyen à la vie étudiante. Bon, bah, quant à moi, c'est William Benessiano, et je suis maître de conférence ici en droit public. Bah, je dirais que moi, étant marseillais d'origine, je dis pas au chocolat. Pain au chocolat, Ouais. d'accord, ouais. Le, bien qu'apparemment il faut dire là. Moi, je dis le aussi, dans la mesure où on avait commencé avec le. Donc. Ouais, donc je suis assez conservateur. À vrai dire, je n'ai envie de me retrouver devant aucun des deux. Bah, étant donné que j'ai le cours de fondamentaux du contentieux, je suis obligé de passer au tribunal judiciaire. C'est un piège, ça, hein? Voilà. C'est une collègue, on va dire, c'est une collègue. Bon, peut-être que je pense que je la préfère en tant que collègue, en tant que ministre. Je dirais ni l'un ni l'autre. Hein. Non, quand je veux dire ni l'un ni l'autre, j'ai pas de préférence. Ah. C'est dans ce sens-là. Pas trop les associations, je saurais pas dire, mais je crois qu'il faut dire BDE. Exactement. Il faut dire BDE. C'est drôle puisque je me suis posé la question hier, mais je dirais plutôt chien. Dans le contexte actuel série, je suis obligée, mais je trouve qu'il y a effectivement beaucoup plus de créativité finalement. De la SNCF. Après là aussi je veux pas paraître trop lisse, mais quand je leur écris à la Scola, ils me répondent directement. D'accord. Je dois être plutôt pistonné. Alors moi je dirais la Scola. Sans hésitation, Portalis. Moi c'est difficile parce que l'amphi Boulange, je suis pas très fan. Effectivement, il est peut-être pas assez bien tempéré en tout cas. Et l'amphi Portalis, j'y ai donné cours que dans l'ancien en fait, c'est pas dans le nouveau, donc je peux pas. Et il est trop sombre, je trouve, l'amphi Portalis, non?
Alors que Boulan, il est quand même beaucoup plus éclairé. Ouais. Alors bon, allez. Du coup, je vous laisse deviner la réponse. Ouais, pareil. Moi, je suis nulle aux deux, donc... Comment? Elle est posée pour vous, bien sûr. Ah ouais, là vous le savez en fait. Oui. Je crois que je l'ai dit en cours ou c'est Non. selon vos recherches. Ah moi je serais plutôt question pour un champion. même si je ne suis pas parvenu en finale. Il faut classer les doyens, mais c'est quoi ces questions-là? En fait, ils veulent notre peau. Alors, il y a eu la ministre, maintenant il y a eu le doyen, les collègues. Et la direction. Moi, j'ai été dans l'équipe des Canels avec les 2 doyens. Choix absolument impossible. Alors là, c'est pas pour être lisse, c'est pour être vraiment honnête. J'ai vraiment pas de préférence. Ils sont assez différents les deux, mais Oui, c'est vrai que ça s'est bien passé, ça se passe bien avec les deux. Chouette. Oui, chouette parce qu'ils reviennent. Moi j'allais dire inattendu. Je m'attendais pas à ce que vous me contactiez. Oh, qui c'est là encore? Toujours ça sonne, ça sonne. Ah non, mais c'est un numéro masqué. Moi, je réponds pas quand c'est un numéro masqué. Et ouais, t'imagines, c'est une arnaque téléphonique. Mais je vous ai pas raconté, la dernière fois, il y a un gosse, la vingtaine, il m'appelle pas de Nouvelle-Calédonie. Alors moi, je décroche, tu vois, parce que bon, ça sonnait depuis une demi-heure, hein. Je lui dis, je suis pas intéressée, je sais ce que vous voulez, vous n'aurez pas mes coordonnées bancaires. Paf, j'ai raccroché. Et il t'a dit quoi? Ah bah, il me dit comme quoi, il voulait s'inscrire en bonus théâtre ou je sais pas quoi. Oh, c'est pas l'école du cirque ici, hein. Non mais ils sont culottés d'appeler comme ça, quand ça ne cesse. Mais tu connais toi le 07 89 46 48 50? Je connais pas. Tu sais, une fois, Marc, mon mari, là, il a décroché alors qu'il connaissait pas le numéro. Et ben, figure-toi, c'était RFM qui voulait lui donner son gain. Ah ouais? Et ouais. Et ben, du coup, on est allé voir Fast and Furious. Ça nous a fait notre petite sortie du mois. Tu m'étonnes. Énergie, c'est bien Camille Kamba? C'est bien la scolarité droit ex. Oui, C'est pas oui, Camille Kamba. bonjour. Alors si c'est encore pour une arnaque, j'ai pas votre temps. Il y a des gens qui travaillent ici, hein. Non, mais je voulais juste savoir quand vous étiez ouvert. Je peux pas m'inscrire en TD, il n'y a plus de créneaux disponibles. Non mais vous avez cru que c'était à la carte ici. On n'est pas en lettres. Vous faites comme tout le monde. Comme tout le monde. Bah, vous venez à Schumann, vous faites 45 minutes de queue jusqu'à ce qu'on ferme et que le vigile vous dégage du hall. C'est une jolie couleur. Non mais il se prend pour qui lui à m'appeler sur mon lieu de travail? Il y en a qui bossent ici, hein. Ah oui, ma grande. Genji. Excusez-moi, vous m'avez appelé? Alors déjà, bonjour. Oui, pardon, bonjour. Vous m'avez appelé parce que ça fait 45 minutes que j'attends dehors et on m'a dit que vous allez bientôt me recevoir. Oui, bah on va vous recevoir, mais vous voyez pas, on est un peu débordés là, patientez dehors. Pétasse. Je te jure. Vous savez quoi? Je coupe le téléphone le temps qu'on se concentre. On se mettra peut-être au travail. Il faut. Et puis, il y a le beau gosse en master qui doit récupérer ses documents. Mais enfin, Catherine, t'es pas un peu trop vieille pour ces conneries? Bon, elle a raison, allez au boulot. Au suivant. Bonjour mesdames, C'est pourquoi? j'ai une salle qui est marquée à définir et j'ai TD dans 5 minutes. Pourriez m'aiguiller s'il vous plaît? On est nouilles. On a oublié de choisir les salles. Et oui, non mais vous comprenez, avec toute la remise en route de la fac et les potins qui vont avec, les c'est pas potins. facile la rentrée, hein. Bon, le fichier d'attribution des salles, où est-ce que je l'ai rangé, moi, encore? Ah, il est là. C'est un peu notre choix pour à nous. IAR4. Pas de chance, Pas de hein. chance. Nous-mêmes, on sait pas où elle est. La tuile, juste quand j'avais appris tous les préfabriqués de mon père. Hein. C'était long. Hein. Bon, bah sortez, vous, restez pas plantés là, vous avez pas t'aider dans 5 minutes. Bon, c'est qui ça encore Je m'en charge. Bonjour, Marie-Cindy avec un S de la scolarité, faculté de droit et de sciences politiques, Citex en Provence, Schumann, hall Pouillan, porte de gauche, bureau de droite à côté de la machine à café, que puis-je faire pour vous? Oui, je vois. D'accord. Les filles, Quoi, c'était qui? Camille Combal? de qui? Bah, au téléphone. Ah, je sais pas, j'ai pas écouté. Mais en attendant, devinez qui m'a toujours pas rendu mon agrafeuse.
Oh, les appariteurs, ils se prennent vraiment pour les princes de la fac, hein. Oh, les salauds. Non, mais je vous le dis, à la pause au goûter, je vais mettre mes doigts sur la vitre extérieure, comme ça ils auront des vilaines traces et ils seront obligés de se lever pour les enlever. Et toc. Bien dit. La dernière fois, tu sais, ils m'ont pris mon bic là, le 4 couleurs. Je l'ai jamais revu. 4,50 un bic en plus. Non, ça, je m'excuse, c'était moi. Mais je l'ai perdu, ton bic. Ah. Scolarité, faculté de droit d'Aix-en-Provence. Bonjour, Catherine avec un K à l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Ne quittez pas, je vous transfère. Tiens, c'est pour toi. Bonjour, Marie-Cindy, avec un S de la scolarité, que puis-je faire pour vous? Ne quittez pas, je vous transfère. Tiens, c'est pour toi. Merci. Bonjour, Patricia avec un P du service de scolarité. Que puis-je faire pour vous? Moi, je pense que celui-là a un petit peu faible aussi. Un peu plus aussi. Ne quittez pas, je vous transfère. Tu l'as renvoyé où? Ah non, j'ai raccroché. Il est 10h, on est fermé pour la matinée. Il reviendra à 15h comme tout le monde. Super. Ah, enfin, on sort fumer. Oui, une clope. cigarette pour Bah, moi. excusez-moi, Ma grande. excusez-moi. Oh, quoi encore? Excusez-moi, buenos días. Je viens de me faire transférer et je voulais savoir pour s'inscrire en TD, c'est où? Oh là là. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Comprends rien ce qu'elle dit, celle-là. Oui, JM, c'est Marie-Cindy. Oui. Ouais. Bon, j'ai une Erasmus, je comprends rien ce qu'elle me dit, donc je te la transfère, d'accord? Ouais, nous on va faire la pause. Allez, ciao. Alors? Allez, sortez, c'est pas l'auberge espagnole je voulais ici. savoir. Tant que j'y suis, c'est quand les dates des examens, s'il vous plaît? Non mais les TD, Les dates les des examens. examens, Allez, les dates- Patricia, on se lève, on les va dates à de ce club, les TD, pardon. n'importe Les quoi, dates tu des leur donnes le examens, bras, s'il vous plaît, ils les dates te de prennent la cigarette. jambe. Oui, Non mais moi pas de j'en peux souci, plus, hein. j'en Elle a peux la plus. cigarette pour Je moi. suis fatiguée quand même. Alors vraiment, moi, la Marie-Cindy, je peux plus me la voir. Hein. À chaque fois qu'elle arrive, elle me taxe une clope. Vraiment, la prochaine fois qu'elle me demande, je lui dis c'est mort. Tate, ma chérie, tu aurais pas une clope, s'il te plaît? Je veux une clope. Oui, pas de souci, mon cœur. Ah merci, ben je J'en me ai. sers, hein, je me sers. T'as du feu ou... Oh ben j'ai celui que j'ai au cul. Ça suffit, Ce sera hein. suffisant. Je peux enlever le masque? Je vous ai pas raconté. Baptiste Daligo. Baptiste Daligo. Baptiste Daligo, l'amour de ma vie. Oh, je sors après 10 minutes de dur labeur et là je tombe sur qui? Baptiste Daligo. Elle pense qu'elle a ses chances. Vraiment, j'étais éblouie par sa beauté. Oh, j'aimerais bien qu'il me donne des cours pratiques. Elle est folle amoureuse de se charger, mais alors qu'elle a 48 ans et pas toutes ses dents. On le sait, Marie-Cindy, que tu as un dentier. Et donc moi, pour attirer son attention, hop, je trébuche mes magazines Closer à ses pieds. Bien sûr, je me suis aidée de son beau corps de pénaliste pour me rattraper, hein. Musclé. La grosse folle. Tout le monde, il a vu qu'elle avait fait exprès, hein. Bien évidemment, Baptiste, il est galant, hein. Il m'a aidé à les ramasser. Et nos mains, elles se sont effleurées. Donc là, je le regarde. Il me regarde. Je le regarde. Il me regarde. Elle a regardé. Elle a louché. Je crois qu'il va me demander un mariage. L'eye contact intense. Alors que pas du tout. Il n'y avait aucune alchimie. Il a ramassé ses affaires et il est parti. Ouais, non, mais je pense qu'elle a un problème, la Marie-Cindy, hein. On va pas se le mentir, hein. Je crois que je l'aime. Putain, elle me saoule, Marie-Cindy. Non, mais elle y croit, hein. Mais elle a pas ses chances.
Non mais je t'avais dit... Je comprends jamais rien quand tu parles, c'est assez incroyable. Bon, il est où le nouveau? Ah, bonjour monsieur... Cher collègue, vous devez être Abdelkader, je présume? Pas tout à fait, non. J'étais Abdelkader, mais j'ai changé de secte. Non, je m'appelle Doris. Parfait. Bien, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir commencer. Je comprends pas du tout ce que tu es en train de me dire, ma chérie. Oh, pardonnez pas de temps avec elle, personne ne l'a jamais compris. Ah d'accord, très bien. Dites-moi, Doris, avez-vous eu le temps de parcourir notre premier dossier? Oui. S'agirait-il d'un vieillard ennuyeux, imbu de lui-même, et qui ne pense qu'à vendre ses 2 seuls uniques livres? On peut résumer les choses comme ça, j'imagine. Dis-moi, mon chou, est-ce que tu peux nous ramener notre premier accusé, s'il te plaît? Mesdames, messieurs, Doris. Ah, monsieur, madame et Doris. Je suis Antoine Leca, professeur d'histoire du droit pour votre premier semestre de licence 1. Bon, maintenant que les présentations sont faites, avant de commencer, mon assistant va vous distribuer une brochure de mon œuvre. Je vous en fais une brève présentation. Ce sont des recueils qui ont demandé des années de travail acharné afin que je puisse vous transmettre toute la richesse de la matière de l'histoire du droit. J'y ai résumé toute l'étendue de mes connaissances et des découvertes qui sont incroyables. Et vous permettront de suivre ces cours aussi? Oui, bon, puisque les présentations sont faites, nous allons commencer. Le petit dragon vipère appela de nouveau sa mère. Excusez-moi, un professeur tentacule. Il me semble que ce n'est pas la bonne œuvre. Oh! Où avais-je la tête? Alors, ah oui. L'arrière-plan ancien. Titre 1. Le soubassement antique, médiéval et moderne. Ça, ligne 3. Une première. Il n'est pas croyable. Mon poussin, laisse-moi te rappeler quelque chose. Tu es dans un tribunal pour ton procès. Donc tu vas fermer ta belle bouche et nous écouter, d'accord? Professeur Leca, vous êtes accusé de lire votre livre au lieu de dispenser un véritable cours, de manipuler l'esprit fragile de vos étudiants pour les inciter à acheter vos manuels, de ne pas renouveler vos plaquettes de TD et enfin d'abandonner vos étudiants à la fin du semestre pour partir en vacances en Nouvelle-Calédonie. Bah dis donc, mon poussin, t'as pas du tout chômé, hein? Qu'avez-vous à répondre de ces chefs d'accusation? Pardon? Que répondez-vous de ces accusations? Ah! Toutes ces accusations sont fausses, calomnieuses et diffamatoires. Tout d'abord, je commente mon livre. Là est la nuance. C'est pas ma faute si ces incapables ne peuvent pas distinguer un conteur d'un professeur pédagogue. Ensuite, pourquoi voulez-vous que mes plaquettes changent puisque l'histoire ne change pas? Sans oublier qu'elles sont parfaites, mes plaquettes, n'est-ce pas, Jean-Augustin? Oui, elles sont de toute beauté. Enfin, je ne suis pas partie en vacances, votre honneur. Voyez-vous, je suis un professeur de renommée internationale, moi. J'avais sûrement une conférence à dispenser, je crois. Ça va. Et le sable blanc ne vous a pas trop brûlé les pieds, j'imagine? Ne soyons pas ridicules. Jean-Augustin, la chaise longue était disposée de manière à ce que mon esprit clairvoyant et compétent de professeur soit à l'ombre d'un palmier pour remettre au goût du jour mes ouvrages. Puisque vous abordez vous-même le sujet, parlons-en. Bon nombre d'étudiants se plaignent des différentes éditions qu'il existe de vos manuels. En effet, il semblerait que très peu de changements ne soient effectués d'une année sur l'autre. Les étudiants restent libres d'acheter la version qu'ils souhaitent, votre honneur. Moi, je suis pas responsable de s'ils ont la dernière version ou non. Mais enfin, ils verront au partiel, quoi. Mais mon poussin, tu sollicites ta maison d'édition pour changer seulement 2 mots dans ta préface. Pourquoi tu n'attends pas une vraie nouvelle réédition? Pour les thunes, la moula, le blé, la mala, the money, l'argent, les frics, le flouze, le pognon, au cas où vous l'auriez toujours pas relevé. Mais vous pourriez peut-être créer une version... Attends, ma chérie. Pour parler bien fort, il faut que tu inspires longuement, bloque, contracte ton périnée et vas-y, lâche-toi. Mais vous pourriez peut-être créer une version électronique de vos ouvrages en accès... Payant! Mais quelle idée de génie! Comme ça, les étudiants paieront un abonnement tous les mois. C'est parfait, Jean-Augustin note ça quelque part. Bon, s'il vous plaît, ne nous égarons pas et revenons-en à notre procès. Beaucoup d'étudiants se plaignent également de votre sujet de partiel de l'année 2019. Il semblerait que ce sujet ne corresponde qu'à une dizaine de lignes de votre cours.
Ouais, enfin, de toute façon, les étudiants, ils se plaignent tout le temps, votre honneur. Et puis, elles sont sublimes, ces 10 lignes. Tout est écrit en filigrane. Pas vrai, Jean-Augustin? Monsieur le professeur, il faut avouer que les livres de Monsieur Gasparini sont tout de même plus pédagogiques. Comment oses-tu, petit insolent? Tu n'es rien sans moi, rien, tu comprends? Tu es mort, cher ZTD. N'oublie pas la clause de ton contrat qui t'oblige à ne promouvoir que mes œuvres. Excusez-moi, mais de quelle clause s'agit-il? Bah, alors, je dois l'avoir quelque part. Ah, voilà. Tu vois l'astérix sur la 2e page qui renvoie à une note de bas de page qui fait référence au code civil qui lui-même renvoie à la clause C6B de notre contrat et qui rend police 3? Bah, c'est celle-là. Bon, ça suffit, j'ai assez perdu de mon temps précieux. De toute façon, j'ai un Ashkana qui dure 2 jours, donc je vais me bronzer le cul et être loin du Covid et de vos gueules. Non, mais il se fout de nous, celui-là. Vous savez à qui vous adressez, petite merde? C'est ça, ma sœur, vas-y, libère-toi. Retiens-moi, Jean-Augustin. Retiens-moi, je vais la débousser. Écoutez-moi bien, petit connard prétentieux. Ici, t'es dans mon tribunal, alors tu sortiras quand je l'aurai décidé. Non, merci. Le tribunal, c'est ciao. Musique, maestro. Toujours la même chose, c'est jamais content. Tes livres sont trop chers, les canaques c'est chiant. Alors le mois de mai, avant les partiels, je prends mes billets, je vais me bronzer le cul aux Seychelles. C'est mieux. Donner cours au L1 déprimant. Y'a même pas la clim à boulant. C'est pas la vie que je mérite de mener. Je me casse, on se voit à la rentrée. Trouver des sujets trop chambés. Je m'en vais. Parce que j'ai pas vos temps, je passe à l'embarquement. Ouais, j'ai pas vos temps, là y'a mon vol qui m'attend. Allez, salut les cons, on zoom et vos mails à la con. Quand je voyage avec Air France, je suis à la maison. Cocktail, moule bite et plage privée. Toute la journée, je suis bourré. Après, petit barbecue chez les locaux. C'est pour votre partiel, c'est cadeau. À côté d'eux, c'est moi le plus frais. Je m'adore. Parce qu'il a pas votre temps, les canaques, il fait semblant. Ouais, il n'a pas votre temps, vacances avec financement. Toute l'année à vous pipoter qu'il est trop passionné. Mais il est vraiment là pour mettre et chiller. Antoine échangiste, Antoine je m'en foutiste. Antoine mytho, Antoine pas très réglo. Antoine gardé, Antoine va bosser. Les plages privées, on veut les étudier. Non, allez crever. Everything's got to be perfect for me. C'était un peu sympa, là, ce petit truc-là, cette impro. En tout cas, Doris, félicitations. C'est la première fois que j'entends la voix de Catherine. Merci. Et si on passait à autre chose? Dis-moi, Manchou, est-ce que tu pourrais nous ramener notre prochain accusé, s'il te plaît? C'est qui? Je crois que c'est Lucien Morin. Lucien Morin. Ah bon. Bonsoir Portalis. Alors aujourd'hui les pépettes, vous allez avoir le droit à un vlog ultra exclusif. Pourquoi? Parce que je suis au tribunal des Rachambourg. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai été un mauvais vilain garçon cette année. Et oui, et ce sont ces 3 petits mignons qui vont me juger aujourd'hui. Alors j'espère qu'ils vont me punir sévèrement quand même, parce que j'ai pas été très sage. Et puis ça fera plus de contenu pour mes abonnés OnlyFans. Alors, et si on se présentait ces 3 juges, ça vous dit? Alors du coup, la première toute mignonne, c'est... Bonjour, moi c'est Catherine. Ah, mon cœur, il va falloir parler un peu plus fort là, je t'entends pas. Catherine. Ah, Catherine, un petit prénom mignon tout plein. Alors ensuite on a... Moi c'est Vincent. Ah, mais attendez Vincent, je vous reconnais vous serez pas le go-go dancer du 13? Je vous ai fait un petit show, non, la semaine dernière? C'était pas vous? Et moi alors, mon sucre, tu me présentes pas? Oui, bah alors déjà bonjour, une petite minute. Bien sûr, évidemment, qu'est-ce que nous avons là? Mais vous êtes qui? Bon, écoute, moi je m'appelle Doris, respecte-moi, tu es dans mon tribunal, c'est bon? Oui, bon, elle sort les griffes, la petite tigresse, dis donc.
Si vous le permettez, l'audience va pouvoir débuter. Catherine, vous voulez bien prononcer les chefs d'accusation, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, allons-y. Alors, monsieur Morin, vous êtes accusé de fraude fiscale, abus de pouvoir et délit de charrettisme. Concernant cette accusation de fraude fiscale, il apparaît dans nos contrôles quelques incohérences. Comment justifiez-vous l'achat d'un yacht pour votre activité professionnelle? Alors, tout d'abord, j'ai acheté ce yacht de manière tout à fait légale, puisque c'était une contribution suite à une collaboration réalisée avec une société. Par la suite, j'ai même partagé un code promo, et même si celui-là n'a pas eu un grand succès, il a quand même marché. Ce n'est pas de ma faute si les étudiants d'Aix sont pauvres quand même, dis donc. Ensuite, ce n'est pas de la fraude fiscale, mais de l'optimisation. Où est le problème? La différence est peut-être imperceptible pour vous, mais en tout cas, la nuance est pourtant là. En outre, comment est-ce que je pourrais faire Marseille-Monaco? À la nage? Non mais attendez, vous pensez que vraiment ma Rolex ne va pas prendre l'eau? Elle est pas waterproof, hein? Non mais le gars ose dire qu'il ne fait pas de la fraude mais de l'optimisation fiscale. En plus, regardez-le, il crache sur les agents du fisc. Bah écoutez, j'estime que s'il y a des zones d'ombre, il faut l'exploiter. C'est quand même pas de ma faute si le système fiscal est faillible. Et comment expliquez-vous de votre influence de professeur sur vos étudiantes pour avoir accès à leur compte OnlyFans? Ah oui, parce que d'ailleurs, c'est quoi cela, ce site OnlyFans? Et voyons mon chou, on sait tous que t'es un abonné OnlyFans. Alors, déjà pour ma défense, moi je n'y suis pour rien. C'est elle qui m'a envoyé une photo d'elle, et en plus, c'était une photo de ses pieds. Ça valait quand même pas le coup. Moi je suis pas foot fétiche quand même, non mais attendez. Après bon, c'est sûr que j'en connais qui aiment bien, ça, les viewers. Ça vous plaît ça? Et qu'avez-vous à dire alors sur l'accusation de charrettisme? Non mais attendez, elle est complètement infondée, j'ai même pas besoin de me rabaisser à ça. Moi, Lucien Morin, toutes les filles d'Aix-en-Provence sont à mes genoux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous pensez que c'est ma faute? Je ne suis qu'une victime, c'est du harcèlement de rue, je ne suis pas d'accord. Je vous conseille de ne pas vous parjurer devant ce tribunal, monsieur Morin. Nous avons 2 témoins prêts à témoigner contre vous. Oui, d'ailleurs, faites-les entrer qu'on les entende. Salut Marie. Salut Pauline. Et on n'est pas des putes aixoises. C'est clair. Et on va lui dire. Ok. Lucien Morin. Tu fais trop pitié dans tes stories, Lucien Morin. Si t'as pas compris, ça veut dire on s'en pète un rein. J'écoute pas tes cours, t'es vraiment nul, Lucien Morin. Arrête d'avoir un plus gros melon que le doyen. Avec mes bihaches, j'arrive à la PU. Derrière nous, Lucien qui nous mate le cul. Ouais, c'est normal, je suis bonne. J'ai 14 dans son cours. Il pense qu'on est collègues et m'a mis en story Insta. Il fait trop le mec dans son appart à Monaco. Mais on a tous capté dans ses soirées, il est solo. Bref, le mec me saoule, à trop croire que c'est le meilleur. Mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait de me follow sur Insta? Intéressé. Tu fais trop pitié dans tes stories, Lucien Morin. Si t'as pas compris, ça veut dire on s'en pète un rein. J'écoute pas tes cours, t'es vraiment nul, Lucien Morin. Arrête d'avoir un plus gros melon que le doyen. Ta vie, elle est trop nulle. Ta vie, elle est trop nulle. Ta vie, elle est trop nulle. Bah pourquoi? Lucien, il est trop nul, il pense que c'est trop une star. Oh le nul. En toutes les L1, elle veut être dans son plumard. Sa page Facebook aussi, tout le monde aime bien lécher. Tout le monde ne kiffe pas ce qu'il met une offre chez Versace. J'en ai vraiment marre qu'ils se prennent pour je sais pas qui. Personne ne comprend que son seul pote c'est son iPhone. Il va tout le temps au resto pour prendre des photos. Mais pose-toi les bonnes questions si tu vois que t'es solo. Ouais mais c'est un iPhone 12 en plus. Tu fais trop pitié dans tes stories, Lucien Morin. Si t'as pas compris, ça veut dire on s'en pète un rein. J'écoute pas tes cours, t'es vraiment nul, Lucien Morin. Arrête d'avoir un plus gros melon que le doyen. Ok, c'est bon, tu nous lâches. Mais pour qui tu te prends? T'es que prof droit des affs. Ok, maintenant t'arrêtes. T'en as pas marre de t'inventer une vie. Low power. Alors va t'acheter une vie, même si t'es dans ma liste d'amis. Tu bosses plus que tu bloques parce qu'à 3 je t'ai pas suivi. Moi et mon asso, pas un seul qui te follow. On te juge, puis 2 on te note et 3 on se l'envoie en texto. Rien quand tu parles tu vénères, ferme-la c'est moi qui gère. Tu mérites que d'être viré plutôt que
chérie, on a qu'à devenir publiciste. FBI, fausse bonne idée. Tu fais trop pitié dans tes stories, Lucien Morin. Si t'as pas compris, ça veut dire on s'en pète un rein. J'écoute pas tes cours, t'es vraiment nul, Lucien Morin. Arrête d'avoir un plus gros melon que le doyen. Lucien Morin. Lucien Morin. Lucien Morin. Lucien Morin. Je vous souhaite le bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle réunion de soutien pour les professeurs en décrochage anonyme. Bonjour, Madame Réglier. Bien, puisque nous sommes tous réunis ici, nous allons pouvoir commencer. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre le code civil pour prendre la parole? Vas-y, passe-moi ce putain de code civil. Hein. Et vous n'oubliez pas la formule magique. Ah oui, la formule magique. Vaderetros Covidos. Amen. Bon, puisque la thérapie me l'impose, je suis un professeur compétent et égal à mes pairs. Amen. Encore heureux, j'ai fait 15 ans d'études, je suis pas un trou du cul non plus. Bien. Commençons. Je m'appelle Maisonneuve. Bonjour Maisonneuve. Bonjour. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom m'a forcé à venir participer à cette thérapie. Car j'ai dit à un étudiant d'aller sa mère. Bien sûr, en lui détaillant la manière dont il devait le faire. Sauf que cet enfoiré a décidé de me filmer et a posté la vidéo sur les réseaux. Même YouPorn et Pornhub. À vrai dire, j'étais très heureux de voir le nombre de vues qu'avait ma vidéo. J'aurais pu arrêter ma carrière de juriste et mettre ma daronne à l'abri. Ceci dit, Monsieur Agresti, pardon, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, m'en a empêché. Du coup, me voilà avec cette poufiasse et ce pleurnichard, oui, regardez-le bien, pleurnichard de compétition. C'est pas très gentil. Ouais, tais-toi, ouais. J'ai fait des trucs difficiles. Pour canaliser ma colère, on m'a emmené faire de l'acrobranche, comme dans Pascal le grand frère. Rassurez-vous, ça n'a pas marché, mais j'ai adoré le paysage. Mais bon, bref, je m'éloigne un peu, retournant à la source de mon tourment. La source de mon tourment, c'est putain d'étudiants qui apprennent leurs cours par cœur, ne redoublent aucune de leurs années, réussissent à décrocher un master, qui en plus se termine avec le diplôme d'avocat en poche, diplôme qu'ils pourront accrocher à la cheminée de leur grand-mère. Mais oui, monsieur Marmaillou, la cheminée de leur grand-mère. En plus, en recevant des louanges de leurs proches, en pensant qu'ils sont devenus quelqu'un en faisant ça. Mais vous êtes personne en faisant ça! Vas-y Mathieu, libère-toi. Que se cache-t-il derrière cette colère? Ma colère? J'ai triplé ma L1. C'est bon pour vous? J'ai passé 3 fois le barreau, je l'ai raté. Ensuite, j'ai écrit 5 ans ma thèse sur l'arbitrage sportif, 5 ans, pour qu'au final, ce soit Lucien Morin qui prenne ma place à l'Union cycliste internationale. En même temps, il est stylé, Lucien. Ferme ta gueule! Pardon. Putain, le jour où j'ai eu mon diplôme, ma mamie, elle avait pas de cheminée pour l'accrocher, c'est bon pour vous? Je lui ai dit, vas-y, mets une cheminée, ça fera plus cosy. Mais non, elle, la bobo bourgeoise, elle a installé des panneaux photovoltaïques pour se chauffer, la salope. Merci Mathieu de t'être livré à nous. Tiens, je te comprends. Allez, tous ensemble. Je t'écoute et je te comprends. Ah, comme la parole est libératrice. Je crois que c'est à votre tour, monsieur Marmaillou, et surtout... On n'oublie pas la formule magique? Vaderetros Covidos. Bonjour à tous. Bonjour Marmaillou. Bonjour Marmaillou. Je suis professeur compétent et égal à mes pairs. Amen. Alors voilà, tout a commencé le jour fatidique du 21 janvier 2020. Alors, empreint d'une volonté de faire bonne impression auprès de mes étudiants et de détendre l'atmosphère en ces temps troublés, j'ai décidé de faire une plaisanterie qui s'est retournée contre moi. Qu'est-ce qu'il raconte?
J'avais décidé de commencer mon cours en leur expliquant que les cours magistraux étaient tout à fait inutiles et qu'il ferait mieux de lire des livres de droit au lieu de perdre leur temps devant des ordinateurs. Ensuite, j'ai peut-être suggéré de quitter le cours Zoom. Mais avant même de pouvoir leur dire que tout cela n'était qu'une petite boutade entre nous, ils se sont tous déconnectés. Abasourdi, j'ai vu le nombre de participants diminuer jusqu'au moment inévitable où j'étais tout seul. Votre collègue là. S'il vous plaît, Maisonneuve, j'essaie de m'efforcer de construire une atmosphère de confiance et de sécurité afin que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent et les protéger du décrochage. Dites-moi, Marmaillot, pourquoi avoir fait cette plaisanterie? En réalité, mon démon de la paresse est né lorsque j'ai appris, à mon plus grand malheur, que le cours de régime général des obligations a été réduit à une simple matière théorique. Cette magnifique branche du droit, elle a perdu toute sa superbe ce jour maudit. Alors à quoi bon continuer à l'enseigner? Pourquoi se débattre dans un monde qui ne reconnaît pas la juste valeur des choses? Alors j'ai succombé à l'esprit de bobo bourgeois et je leur ai fait suivre une nouvelle méthodologie. Ils devaient acheter un livre, créer leur cours, imaginer leur partiel et enfin se corriger eux-mêmes. Mais ils sont partout, ces putains d'esprits bourgeois. Et j'ai vraiment touché le fond le jour où je leur ai dit de quitter mon cours, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage poignant, Marmaillot. Je t'écoute et je te comprends. Allez, tous ensemble. Je t'écoute et je te comprends. Merci. C'est vraiment libérateur. Réglier. Ils sont de retour. Gasparini, mais qui? Après avoir passé tant d'années à me cacher d'eux, ils sont revenus. Ils m'ont envoyé une lettre ce matin, une lettre. Mais de qui parlez-vous? Des Rachambourg, voyons. Ils m'ont dit, je cite, « Nous vous apprécions, Monsieur Gasparini, vous n'étiez pas supposé apparaître dans le spectacle des Rachambourg. Toutefois, vous avez médit à notre propos dans votre promo L2 dit « Ah, moi, ça ne va pas. Pour vous remercier de la publicité, vous aurez une place de choix dans l'édition 2021 des Rachambourg. C'est grand fou. Ils ont placé une empreinte de chat pour signature. » Allons, calmez-vous. Me calmer? Moi me calmer? Depuis que les Rachambourg me citent dans leur spectacle, je n'en peux plus. Je vois un chat, j'ai peur. Je vois un matou, je me sens espionner. Ça ne va pas, je dis non. Mais je les aurai un jour, ces grippes minots. Je les aurai. Depuis que je suis rentré de vacances à Saint-Barth, je suis débordé. En plus, j'ai croisé l'autre guignol là, tu sais, celui qui enseigne à la fac de Grenoble le droit pénal. Attends, et ce bouffon, il pense qu'on joue dans la même cour alors qu'on traite des vaches dans sa fac? À d'autres, hein. Enfin bref, passons. En plus, attends, écoute-moi bien. Ce semestre, tu sais combien je vais avoir d'amphi? 3 amphis. Non mais je vais être overbooké, hein, c'est sûr. En plus, attends, même pas d'augmentation, hein, que nini. Non mais ouais, voilà, je vais devoir réécrire le même livre, je pense. Je changerai un paragraphe par-ci, un paragraphe par-là. Je pourrais changer le titre aussi, ouais, bonne idée. Et 35 €, oui, c'est un bon prix. En plus, c'est sûr, tous ces abrutis-là, ils vont l'acheter. Hein. Il me restera plus qu'à me mettre à égalité avec Dalloz et ce sera parfait. Bon, écoute mon cochon, je vais devoir te laisser. J'ai mes sbires pour ce semestre à recruter. Allez, ciao. Marie-Cindy, comment tu vas? Mieux depuis qu'ils ont embauché des étudiants pour l'année. m'étonnes. J'ai travaillé 3 jours au complet, pas tu vrai. t'imagines? Non. Je te jure. Mais là, il faut juste que je retrouve le rythme. Non, mais hier, j'ai fini le niveau 1200 sur Candy Crush. Putain, bien Donc, joué. tu vois, ça va, c'est T'es un rentable monstre, hein. l'affaire. Franchement. Non, mais Je attends. te donne ça. Merci. Mais attends, 3 jours par semaine, faut pas te laisser faire comme ça. Hein. Attends, ils abusent, hein, parce qu'ils vont nous demander quoi ensuite? Faire des plannings de partiels cohérents? N'importe quoi. Même pas d'augmentation. Non. N'importe quoi. Ils n'ont pas payé les heures sup? Ils m'ont pas payé les Ils heures ont honte de rien ici. Hein. Non, ils ont honte de Oh, rien. putain. Je te l'envoie la Ça première. va, Je te ça l'envoie. va. Allez, mademoiselle, on y va. Allez, mon chou, mets-toi là-bas.
Bonjour. Bonjour, Alors mademoiselle. moi, je suis en première année de thèse. J'adore le droit, vraiment, ça me passionne. Je vous admire, j'ai lu tous vos travaux. Alors, on se détend, j'ai encore rien demandé, d'accord? Bon, quelles sont vos qualités qui pourraient possiblement vous démarquer? Alors, je suis rigoureuse, je suis travailleuse, je suis assidue et j'ai un très bon Alors, dossier. attendez. Nous, ici, on cherche quelqu'un qui a de l'ambition, qui a du talent pour former la future génération de juristes de la faculté d'Aix-en-Provence et virer tout ce superflu là qui passe de l'autre côté de la passerelle. Vous voulez dire briser les étudiants? Non mais vous croyez où ici? Attendez, c'est comme le tri sélectif, tous les touristes qui sont là sans trop savoir pourquoi, hop, ils filent en tech de co, les sans charisme, en lettres, et les illettrés, ils vont en GEA. Attendez, c'est pas le secours populaire ici, Parce que je viens de l'université de La Rochelle et on nous a enseigné une très bonne mentalité. De plus, je suis très à cheval sur la ponctualité. Alors attendez, non, ça va pas être possible. La ponctualité, c'est pas dans nos valeurs. Donc passe-partout. Elle reprend ses clés, elle prend son CV aussi imposant que l'antenne de la connaissance à Montpellier et elle rentre dans le Nord. Allez, au suivant. Bonjour monsieur, veuillez prendre place. Non, ce n'est pas besoin. Je suis Théophile de Villiers, actuellement à ma deuxième thèse, voyez-vous. J'ai étudié au sein de l'université Panthéon-Assas, la meilleure université de droit française. Donc, je pense que vous savez que j'ai le style, le charme, le charisme requis pour enseigner à vos étudiants tout mon savoir. Et je pense être le chargé de TD dont cette université, si exotique, à l'accent chantant de campagne, a réellement besoin. C'est bon, il a fini Dupond-Moretti? Bon, tu vas rester humble et prendre la porte à droite. Au suivant. Non mais vous savez pas qui je suis en fait. Vous connaissez pas ma famille. Oh, écoute, ta famille là de l'Ancien Régime, je m'en branle. Ta faculté sponsorisée par l'Uni, je m'en branle. Allez, zou. Vous faites une grossière erreur. Mon père vous radira. Oh, Pépito, ton père le député là, je m'en branle aussi, Non mais attends, c'est qui ce Parisien là, qui reste dans son trou à rats, Il est là, avec son accent chantant, sa faculté exotique, je t'en foutrais moi, je t'ai rien demandé, Putain. Bon. Il est où le suivant? Oh, Marie-Cindy, tu passes ton téléphone et ta clope et tu vas me chercher le suivant. On n'a pas toute la journée, Ben, je veux bien te l'envoyer, mais oh con, on dirait qu'elle vient pour le casting des Marseillais. Quoi? Allez, Bonjour. mademoiselle. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bien. Quelles sont vos qualités et vos compétences? Mes qualités, mes compétences. Ben, j'en ai deux, en fait. Crime et délit. Et sinon, je viens de la fac de droit de Marseille-Canebière. Et sinon, mon nom, c'est Sophia avec un PH. Sophia avec un P et un H? Oh non, du tout. Avec PH neutre. Pour mon maquillage. Comme ça, il m'abîme pas la peau. Et je peux rayonner devant le bas peuple. Bon, je vais vous poser des questions de culture générale, on fait comme ça. Allez-y. Alors, voyons, pour commencer, qui est Benito Mussolini? Mussolini. Mais c'est le gars de la mozzarella. Mozzarella Mussolini, dans le cœur des Italiens depuis 130 ans. Ouais, super. Deuxième question, on va faire plus simple. Allez-y. Ouais. Qu'est-ce qu'un avocat pénaliste? Un avocat pénaliste, je crois que c'est un avocat qui a de la peine. Parce qu'il existe des avocats tristes qui ont de la tristesse et des avocats pénalistes qui ont de la peine. Bien sûr. Bon, quel dommage, je suis désolé, il n'y a plus de place, c'est ballot. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Je vous en prie, à bientôt. Bonne journée, madame. Oh putain. Oh Marie-Cindy, c'est tous des bouquins, tu veux pas les trier là avant de les faire rentrer? Attends, c'est pas la cour des miracles, tu les as pris à la gare de Saint-Charles ou quoi? Bon allez, au suivant. Bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer en cette splendide journée. Bon alors non, ça va pas être possible, on n'a pas passé une annonce pour le Club Med. Donc allez, zou, tu dégages. Ouais, Max, attends, j'arrive à la fac, là, je vais raccrocher. Ouais, pas de soucis, ça va. Oh, Marie-Cinde, comment ça va? Tu es plus belle de jour en jour. Arrête, tu me flattes. Oh, allez, mais quel heureux hasard, quoi. Putain. Comment tu vas?
Bah bien, toi. Et ton père, ça va? Attends, il est toujours bâtonnier, hein? La forme. Bon, tant mieux. Et à l'occasion, le week-end prochain, on prend l'apéro, hein? Mais attends, mais moi, on m'avait pas dit que c'était toi qui cherchais. Moi non plus, ton Je te père, il aurait dû rappelais, c'est m'appeler. plus simple. Attends, Mais ouais. en plus, ton père, c'est lui qui m'a fait ma passion pour le pénal, hein. C'est avec lui que j'ai commis mes premiers délits de fraude. C'était le bon temps, hein. Bon, écoute, entre nous, hein, t'as la carrure, t'as le style, c'est bon, tu l'as, le poste, hein. Allez, viens, on va se prendre un petit ricard. Allez, un petit Ricard. Allez, ciao, Marie-Cinde. Prends soin de toi. Marie-Cindy, c'est bon, c'est plus la peine, j'en ai un. Bon, il m'en manque 4, mais c'est pas grave, on demandera aux collègues. Et comme ça, le casting de la nouvelle star, on s'en passe, hein. Quoi tu veux devenir chargé, t'es carrément fou, ça va pas. Assieds-toi, je vais t'en dissuader, c'est claquer d'être comme ces gens-là. On va commencer par faire bon, je l'avoue, il est loin d'être con. Mais attention, pose pas de questions, dans ses réponses, il est trop long. Bastien Rostand, même si tu fais genre c'est faux, on sait que t'aimes pas ton boulot. Bastien Rostand, tu nous fais peur et c'est chiant. Bastien Rostand, donc les chargés TD, allez vous faire en à part Baptiste Daligo, parce qu'on veut tout te pécho. Tu connais Martino Geoffrey, il sait même pas ce qu'il fait là. Il cesse pas de nous répéter qu'on finira à Pôle emploi. Oh Sarah Baratier, c'est quoi ton problème? Ça fait bientôt 3 mois qu'on attend nos DM. Donc les chargés TD, allez vous faire en à part Baptiste Daligo, parce qu'on veut tout te pécho. Tous les chargés, des enfoirés. Brillantil, vraiment tu te prends pour qui? Tu sors à peine du master et tu te crois professeur. Oh Brillantil, notre plus gentil. Donc les chargés TD, allez vous faire en à part Baptiste Daligo, parce qu'on peut tout te pécho. Donc les chargés TD, allez vous faire en à part Baptiste Daligo. Putain c'est fou comme il est beau. Tous les chargés, des enfoirés. Écoute mon gars, même si on te fait clé tacler, on sait qu'ils sont exploités. Désolé mon gars, ce job n'est pas fait pour toi. Deviens avocat. Alors, bonjour à tous. Je fais pas l'appel, hein, je suis pas vos parents. Si vous avez envie de participer à mon cours, c'est bien. Si vous voulez pas, tant pis. Bonjour monsieur, vraiment ravie de participer à votre cours. Vous semblez si compétent, si qualifié, pardon. Je suis nulle. Alors, je vous explique. Ce TD est à bosser environ 12-15 heures par semaine. Vous en avez 4, ça fait 52 heures, plus vos 30 heures de CM, ça fait 82 heures. Et là, on a un programme de champion. Voyons, je vais ramasser aléatoirement vos TD toutes les semaines pour que ce soit bien équitable et que ceux que je ramasse en premier ne fassent qu'une seule séance et ceux que je ramasse en dernier en font 7. Comme ça, à la fin du semestre, vous serez en forme pour aller vous pendre. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, chapitre sur la responsabilité administrative. Alors, un petit arrêt. Arrêt célèbre impliquant la petite Agnès de Bordeaux qui est...
Monsieur, je le connais par cœur, c'est l'arrêt tribunal des conflits du 8 février 1873, Monsieur Blanco, de son prénom Jean, contre manufacture des tabacs de Bordeaux. Si vous voulez, je peux vous faire le rappel des faits. Merci mademoiselle, mais levez la main la prochaine fois. Y a rien à gagner, c'est pas question pour un champion. Eh oh, Justin Bieber avec sa clope à la fenêtre. Oui, vous, Mathieu. Je peux vous aider ou on vous dérange? Ouais, présent. Oh, beau gosse, viens, on va prendre les affaires. Parfait. Alors, comme vous l'avez sûrement lu sur la plaquette plus longue que les 7 tomes d'Harry Potter et la Bible compilée, je vous ai mis des commentaires d'arrêt en annexe 23 pour être exact. Monsieur, j'ai fait des recherches supplémentaires parce que vous savez, en plus d'être en licence de droit, je fais également une école de médecine et 2 masters à Sciences Po. Et dans tout ça, j'arrive quand même à vous dire que si j'étais un commentaire, j'aimerais que vous me finissiez sur la table. Alors, dès que Miss France se sera calmée, j'aimerais bien entendre les autres. Non, pas Dr. Shepherd. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in a better net. Maxime? Il y a un Maxime sur ce Zoom, non? Maxime, faut dormir la nuit. Moi aussi, je dormirai quand il faudra corriger votre copie. Et je dormirai aussi quand vous réclamerez des explications pour votre note qui sera un multiple de 0. Bon, c'est pas grave. Passons au suivant. Je vous dis Taureau, je vous dis Tunisie, vous me dites... Non. Apolline, je vous remercie, mais on va passer de vos services pour cette fois. Il y a un bonus participation, mais pas bonus de lèche-cul. Je vais l'unfollow d'Instagram, il faudra pas venir m'offrir un verre à la réouverture des bars. Son cours de merde en plus, qui aime le droit administratif à part Didier Jean-Pierre? Voyons voir. Tiens, Juliette, je vous dis Taureau et Tunisie. Non, mais tu te rends compte comme Manon Marceau, elle a pris la confiance depuis qu'elle est avec Julien Tanti. Ah, c'est même pas une Marseillaise. Tu as vu comment elle parle à Carla? Ah, si je serais Kevin, j'aurais câblé. Oh, la vie de moi, elle fait trop la folle. Et la Jessica, là, ça va qu'elle est avec Thibaut. Mais sinon, elle aurait mal tourné la vie de ma mère, hein, vraiment. Pardonnez-nous, Juliette, nous ne pensions pas être sur W9. Veuillez vérifier votre micro la prochaine fois pour éviter une gêne ultime à l'ensemble du TD. Et allumez votre caméra pour répondre à ma question. Pardon, monsieur, c'est l'arrêt finito... Tomago Sogresso. D'accord, mais vous pouvez allumer votre caméra? Frère, j'ai un masque, tu crois vraiment que je vais l'allumer? Désolé, monsieur, j'ai un problème avec mon ordi, je pense vraiment que ça marchait. Je regarderai ça une prochaine fois, c'est promis. D'accord. Bon, je vois qu'on arrive à la fin, je vais donc ramasser. Alors, aujourd'hui, ce sera... Maxime, Lisa, Ryan, Alexandre et Mathieu. Vous m'envoyez ça en PDF dans les prochaines minutes. Merci à tous. Oh mon Seigneur, merci, je l'avais pas fait. C'est Dieu qui donne, mon bébé. Repeat after me, c'est Dieu qui donne. Encore 5 séances, 5 putains de séances où la Léa elle se réveille à 6h pour finir son TD éclaté. Tout le monde s'en bat la race. Mais non, Léa, elle s'investit parce que Léa, c'est l'avenir de sa famille, un espoir, entre autres. Léa, elle fait ce qu'elle peut parce que Léa, elle a pas de vie au final. Léa, c'est le dindon de la farce et encore, le dindon se fait plus fourrer que Léa. Bon, je les ai tous reçus à part Mathieu. Merci à tous, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Léa, elle aimerait voir ses amis, mais non. Parce qu'elle a eu le Covid la semaine dernière. Léa est consciente qu'elle a plus de chances d'avoir une MST que son semestre, mais Léa continue. Parce que Léa est nulle, Léa va se pendre. Léa, elle se dit, mais t'es pas un PD. Ben devinez quoi si. Elle va mourir, allez. Léa est au bout du rouleau, Léa se casse, Léa va se réorienter, Léa se barre, Léa se barre. Ciao. Quatre murs pendant 12 heures, déprimé, je fais mon TD, je suis accro à la nicotine, je veux dormir
Vous étiez bien contents, les rachats annulés, car Corona est arrivé et la fac a fermé. Puis après 3 mois de confinement, rien n'est revenu comme avant et désormais, on est venu vous déchirer. Les Rachambeaux sont de retour. Vous pensiez y échapper une nouvelle fois, mais c'est raté. On était là pour vous tacler, personne n'a été épargné. Et on n'est plus se rattraper pour maintenant tous vous éclater. Les rats sont là, et la scola toujours pas là. Les charges est juste ici, là y a plus de problème de wifi. Les profs des autres, j'en ai pas reconnu un seul, j'fallais en Zoom. Mais j'ai fait mes meilleures glaçades et j'ai merdé, j'ai redoublé. Ah, au moins j'ai percé sur TikTok et qu'est-ce qu'on s'est marré. Alors j'suis pas pompie comme merde, ponctuel comme Michael. Nous c'est les râches, nous c'est les râches. Hey, hey. Alright, c'est pour toi. Elle est pour toi cette chanson, ma belle. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur et tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai, yeah. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson d'enfance qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance. Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et je sors de l'ombre, je sais ce que je veux. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai, yeah. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'ai, yeah. De sens en contresens, on se perd toujours quand on fait pas les choses avec un peu d'amour. C'est peut-être lui qui rend notre ambition facile.